Regardez bien ce chantier. Ces foreuses géantes qui s'enfoncent dans le sol pour créer les fondations des immeubles, des ponts, des viaducs. Ces machines qui descendent à des dizaines de mètres de profondeur pour forer des pieux dans la roche. Vous les voyez sur de nombreux grands chantiers en France, comme à travers le monde, à Dubaï, Tokyo, New York ou Shanghai. Vous saviez que cette technologie est française? On l'appelle la foreuse à benne preneuse, ou plus précisément, le procédé Benotto. C'est une entreprise française qui l'a développée et popularisée. Une entreprise dont vous n'avez probablement jamais entendu le nom, alors que ces machines ont participé à la construction d'ouvrages que vous traversez, que vous habitez ou que vous utilisez chaque jour. Cette entreprise s'appelait Benotto. Fondée en France, innovante en France, elle s'est fait connaître dans le monde entier pour une méthode de forage qui a profondément marqué le domaine des fondations spéciales. De nombreux grands chantiers du XXe siècle ont utilisé des machines et des techniques Benotto. Des ingénieurs commandaient leurs foreuses en France parce que Benotto proposait alors une solution particulièrement performante. Et si je vous dis que la plupart des gens du BTP connaissent le principe de la benne preneuse sans savoir qu'elle a été popularisée par un Français, vous n'êtes probablement pas surpris, parce que vous commencez à connaître cette chaîne. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qui étaient les hommes derrière Benotto, ce qu'ils ont réellement inventé et pourquoi cette technologie est devenue une référence internationale. Vous verrez aussi comment une belle réussite industrielle française a progressivement quitté le giron national, dans le silence habituel du secteur. Parce que, dans le BTP, les drames industriels ne font pas la une. Ils se passent dans le silence des ateliers et des bureaux d'études. Et c'est exactement pour ça qu'on est là. Vous connaissez le fil conducteur de cette chaîne. Benotto, c'est le même fil, mais cette fois, il descend à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Bienvenue sur BTP Power. Les origines, la France a inventé la foreuse moderne et personne ne le sait. Pour comprendre ce que Benotto a accompli, il faut d'abord bien saisir le problème que cette entreprise a résolu. Car sans ce problème initial, il n'y aurait pas eu d'invention. Et sans cette invention, de nombreux grands chantiers du XXe siècle, particulièrement en terrain difficile, n'auraient pas pu être réalisés dans les mêmes conditions. Nous sommes dans les années 1945-1955 et les besoins en construction sont massifs et urgents. On reconstruit des ponts, des immeubles, des ouvrages d'art et des bâtiments industriels. Pour cela, il faut d'abord réaliser des fondations profondes, parfois jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. C'est là que se pose le problème majeur. Les techniques de fondation profonde disponibles à l'époque montrent rapidement leurs limites. En terrain stable et rocheux, les choses sont relativement simples. Mais dans les terrains meubles, sable, argile, alluvions, nappes phréatiques hautes, le forage devient très compliqué. Sans protection des parois, celles-ci s'effondrent, le trou se remplit et il faut souvent tout recommencer. Le processus est long, coûteux et dangereux pour les équipes. Les chantiers de fondation en milieu urbain, où le sous-sol est souvent complexe et instable, sont alors particulièrement risqués et au délai très incertain. Benotto apporte une réponse technique précise à ce problème précis. Le principe de la foreuse à benne preneuse tubée repose sur une idée à la fois simple dans son concept et complexe dans sa mise en œuvre. Un tube métallique de grand diamètre, le tubage, est enfoncé dans le sol en même temps que progresse le forage. Ce tube suit la benne preneuse dans sa descente et maintient en permanence les parois du forage. Le terrain ne peut plus s'effondrer car il est contenu par le tube. On fore, on extrait les matériaux avec la benne, le tube avance. Une fois la profondeur voulue atteinte, on coule le béton et on remonte le tubage progressivement. Le pieu est ainsi formé. Cette technique change concrètement beaucoup de choses sur un chantier. Elle permet de travailler efficacement dans des terrains où les autres méthodes échouent souvent. Sables aquifères, graviers, argiles molles, zones inondables. Elle supprime pratiquement les risques d'effondrement des parois pendant le forage. Elle offre une grande adaptabilité en diamètre et en profondeur selon les besoins de chaque ouvrage. Enfin, elle peut être mise en œuvre en milieu urbain dense, là où l'espace est limité et où un effondrement serait catastrophique. Pour les ingénieurs des travaux publics de l'époque, il s'agit d'une avancée majeure. Les premières machines Benotto sortent des ateliers français et équipent rapidement les chantiers de la reconstruction. Ponts sur la Loire et la Seine, dont les piles nécessitent des fondations profondes en terrain alluvionnaire.
immeubles reconstruits dans des villes comme Le Havre, Rouen ou Brest, ainsi que de nombreuses infrastructures industrielles. Ce qui distingue l'approche Benotto à cette époque, c'est une philosophie technique cohérente que l'on retrouve dans chaque machine. La robustesse d'abord, car une foreuse doit travailler dans des conditions sévères, boue, pluie, matériaux abrasifs. La fiabilité ensuite, car un arrêt de machine sur un chantier de fondation immobilise toute la chaîne et entraîne des coûts très élevés. Et l'adaptabilité, enfin, car chaque sentier présente un sous-sol et des contraintes spécifiques. Ces trois principes, robustesse, fiabilité, adaptabilité, vont faire la réputation de Benotto bien au-delà des frontières françaises. Pendant près de 2 décennies, les plus grands chantiers mondiaux vont regarder vers la France pour s'équiper en foreuses de ce type. L'âge d'or, quand le monde entier commandait ses foreuses en France. Les années 50 marquent un tournant pour Benotto. La reconstruction française absorbe une grande partie de la production, mais l'entreprise commence à rayonner au-delà des frontières. Des ingénieurs étrangers visitent les chantiers français, observent les foreuses Benotto en action et repartent avec des informations sur une technologie qui répond à des problèmes qu'ils rencontrent également chez eux. L'exportation naît davantage de la réputation de terrain que d'une stratégie commerciale sophistiquée. Dans le milieu très technique des travaux publics et des fondations spéciales, le bouche-à-oreille entre professionnels constitue le vecteur le plus efficace. Benotto en profite pleinement. Le Japon des années 60 vit une transformation urbaine et infrastructurelle d'une intensité exceptionnelle, accélérée par la préparation des Jeux Olympiques de 1964 à Tokyo. Le sous-sol de la capitale, composé d'alluvions, de remblais et de nappes phréatiques hautes, pose des défis majeurs pour les fondations profondes. La technique Benotto, particulièrement adaptée à ces terrains meubles et aquifères, suscite l'intérêt des ingénieurs japonais. Ils l'évaluent et la testent sur chantier. Des commandes arrivent, notamment pour des projets d'infrastructures urbaines et de bâtiments, même si elles ne constituent pas le seul marché décisif pour l'entreprise. Le marché américain représente une validation symbolique forte. Malgré la présence de géants nationaux comme Caterpillar ou Bucyrus, des commandes sont passées à l'entreprise française. Les ingénieurs américains appréciaient la prévisibilité et la fiabilité de la machine dans des contextes urbains complexes, Chicago, New York, où les fondations doivent descendre profondément dans des sous-sols souvent saturés d'eau. L'Afrique et l'Asie. Sur ces continents, les foreuses Benotto trouvent leur principal débouché dans les grands ouvrages, barrages hydroélectriques, ports en eau profonde, ponts sur les grands fleuves en plaines alluviales. Sur des chantiers souvent isolés, la robustesse et la maintenabilité des machines font la différence. Benotto forme opérateurs et mécaniciens locaux et envoie des techniciens pour les mises en service, créant des relations durables. Dans la gamme de l'époque, plusieurs modèles se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à travailler sur des diamètres et profondeurs variables et leur robustesse sur des chantiers très différents. Les professionnels apprécient particulièrement cette fiabilité sans surprise, un atout précieux dans le BTP. La concurrence s'organise. Tandis que Benotto bâtit sa réputation mondiale, ses concurrents européens réagissent. Les Allemands de Bauer, fondés en 1902 en Bavière, développent leur propre solution de forage. En Italie, Rodio élargit ses compétences avant la création de Soilmec en 1969 au sein du groupe Trevi. Benotto conserve une longueur d'avance pendant les années 60 et une partie des années 70 grâce à sa maîtrise du tubage mécanique. Mais l'écart se réduit progressivement. Pour le maintenir, il aurait fallu investir massivement dans l'hydraulique avancée, l'électronique et l'automatisation. C'est précisément à ce moment que la trajectoire de l'entreprise commence à diverger. Mais cela, c'est le chapitre suivant. La chute, comment une technologie française a été progressivement dépassée. Le tournant s'amorce dans les années 80. Comme souvent, il ne survient pas brutalement, mais s'installe progressivement. La concurrence européenne s'est renforcée. Bauer en Allemagne et Soilmec en Italie ne sont plus de simples suiveurs. Ce sont des acteurs majeurs, bien financés, qui intègrent les avancées de l'époque. Hydraulique puissante, automatisme de forage et premières électroniques embarquées. Pour rester compétitif, il faut investir massivement et rapidement. C'est là que les faiblesses structurelles de Benotto apparaissent. Moderniser une gamme de foreuses exige des capitaux importants. En Allemagne, Bauer bénéficie d'un écosystème industriel et financier favorable aux ETI. Lendenbanken, soutien régional.
En Italie, Soilmec s'appuie sur le groupe Trevi qui mutualise ressources et compétences dans les fondations spéciales. Benotto ne dispose pas du même soutien. Les ressources pour passer à la génération hydraulique ne sont pas mobilisées à temps. L'entreprise continue de produire des machines robustes, mais techniquement datées par rapport à la concurrence. Les grands donneurs d'ordre français, entreprises nationales de BTP et maîtres d'ouvrage publics, n'ont pas de politique systématique de préférence nationale pour le matériel. Quand Bauer et Soilmec proposent des machines plus modernes, performantes et productives, les commandes s'orientent naturellement vers elles. Un cercle vicieux se met en place, moins d'investissement, moins de machines compétitives, baisse des commandes, baisse des revenus, capacité d'investissement encore réduite. En Allemagne et en Italie, les grands groupes nationaux travaillent majoritairement avec leurs champions industriels, renforçant l'écosystème sans qu'il soit forcément besoin d'un protectionnisme affiché. Comme pour d'autres fleurons industriels français, la marque Benotto passe successivement de main en main. Rachats, restructuration et fusion diluent progressivement l'entité indépendante. Les décisions techniques s'éloignent des ingénieurs et techniciens qui portaient la culture Benotto. Le nom survit un temps sur des catalogues et des machines, mais l'entreprise capable de concevoir, fabriquer et faire évoluer ses propres foreuses n'existe plus vraiment. Le paradoxe final. Aujourd'hui, la technologie de la benne preneuse tubée, inventée et perfectionnée en France, reste présente sur les grands chantiers mondiaux. Dubaï, Tokyo, New York, Shanghai, Londres. Chaque fois qu'un ouvrage exige des fondations profondes en terrain meuble ou alluvionnaire, le principe Benotto ou ses évolutions est à l'œuvre. Mais les machines qui l'incarnent sont le plus souvent allemandes, Bauer, italiennes, Soilmec ou d'autres origines européennes. Elles sont vendues en France par des filiales étrangères à des entreprises françaises qui utilisent quotidiennement une technologie née chez elles, souvent sans le savoir. Ce n'est pas tant une faillite qu'un abandon progressif. Benotto n'a pas été dépassée par une révolution imprévisible, ni par un manque d'idées de ses ingénieurs. Elle a manqué du soutien industriel et financier au moment critique où la concurrence accélérait. Cette histoire fait écho à d'autres trajectoires françaises. Berlier, Poquelin et bien d'autres. À chaque fois, une entreprise crée un savoir-faire reconnu, atteint une réputation mondiale, puis voit sa trajectoire se briser faute d'investissement stratégique et de vision de long terme au moment charnière. Ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat d'une série de choix ou d'absence de choix. Si ce chapitre vous a intéressé, partagez-le. Et si vous avez travaillé avec des machines Benotto, racontez votre expérience en commentaire. Ces témoignages sont précieux. BTP Power. On ne construit pas petit. À très vite. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. On a encore des dizaines de marques françaises à exhumer, des machines à raconter, des histoires industrielles que personne ne raconte ailleurs. Et justement, c'est là que vous entrez en jeu. Dans les commentaires, donnez-nous les noms, les marques que vous avez connues sur vos chantiers, dans vos ateliers, dans les récits de vos anciens, les noms que vous n'entendez plus, les machines dont vos pères ou vos grands-pères parlaient avec ce respect particulier. Connu ou oublié, peu importe, si le nom résonne pour vous, écrivez-le. C'est peut-être le sujet de la prochaine vidéo. Cette chaîne se construit avec vous, comme un chantier, pierre par pierre, témoignage par témoignage.